Bonjour tout le monde, c'est Rémi Click TV avec Christian. Salut, bonjour. On est à la Comic Con et voilà, apparemment je fais un vlog. Oui. On ira voir ça. Abonnez-vous. Et oui, comme Sifano vient de le dire, nous sommes à la 4e édition du Comic Con Paris. Je vous invite à vous rendre sur ma dernière vidéo si vous souhaitez voir la rétrospective de cet événement. Bonjour, Rémi Click TV. Ah, tu sais que j'ai vraiment vu ta vidéo. Hein. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de la conférence que Sifano et Frigiel ont donnée au Comic Con pour nous parler de leur nouveau projet. Pendant presque une heure, de nombreux fans étaient réunis pour assister à cette conférence qui était animée par Terry LTAM. C'est parti! Les amis, c'est que là on est venu pour vous parler d'un projet qui est absolument génial. Et avant de dire quoi que ce soit, on va regarder une vidéo. Ah, ta curiosité va nous tuer. Oh non, on va mourir. Un jour, ils te banniront du village et t'appelleront Primo le cinglé. Le village. Alors. Le village, c'est quoi? C'est en tout cas, clairement sur le trailer, t'es à ton avantage au niveau de la voix. C'est clairement ta meilleure réplique. Alors, ouais, on a vaguement entendu, justement pour répondre à la question, le village c'est pas vraiment la vidéo. Le village c'est une série audio. Donc là, la vidéo, c'est pas le village. C'est le trailer du village. Parce qu'on va voir un extrait. Il faut préciser parce qu'on fait des vidéos depuis 7 ans. Donc tout d'un coup, on arrive avec un truc qui n'est pas une vidéo. Donc ça peut porter à confusion. Alors justement, on va écouter un extrait pour que tout le monde puisse vraiment capter la vibe du truc, mais j'aimerais que, juste rapidement, donc voilà, c'est... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est donc une série audio qui se passe dans l'univers de Minecraft, donc, qui reprend tous les codes du jeu, donc que vous connaissez évidemment. Et c'est l'histoire donc de deux garçons, principalement, on va dire, à qui va arriver des aventures, et ils vont devoir un petit peu partir... faire une quête pour arriver à... Je sais pas ce que j'ai le droit de répondre. Il leur arrive des aventures. Voilà. En fait, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les personnages sont vraiment des villageois. Les villageois qu'on connaît dans le jeu, donc c'est pas le point de vue d'un joueur. Et ça joue là-dessus. Et en fait, c'est une série audio qui est adaptée à la base d'un roman allemand que je n'ai pas lu parce que je ne connais pas l'allemand, et ils ont aussi fait une série audio du coup en allemand, et en fait du coup là c'est adapté en français, et ils ont pris du coup pour doubler les personnages principaux, donc on avait chacun notre rôle, et puis il y a plein d'autres comédiens qu'on entend aussi du coup qui ont fait plein de voix plein de personnages en fait tout simplement dans cette série audio. Je ne sais pas en fait combien d'heures il y a à écouter, mais c'est quand même assez gros parce qu'on a enregistré, moi c'était 2 jours d'enregistrement en studio, toi c'était 3? C'était ouais, 3 jours d'enregistrement, je viens de faire avec un avec toi ou 2 avec toi? Un avec toi et 2 solo, ouais. Voilà. C'était pas mal, c'est des grosses journées à chaque fois qu'on se faisait de 8 heures de tournage, je pense, à peu près. Ah oui, c'était pas loin, mais c'était intense, ça nous a bien plongé dedans direct, et moi c'est une expérience que j'ai adorée, donc je referai avec plaisir, si jamais. Hein. Voilà. Du coup, voilà, c'est une série audio, une fiction audio qui est disponible, qui sera disponible sur Audible. Tout à fait. La plateforme Audible. Oui, oui, d'ailleurs, oui, c'est pas sur YouTube. Ouais, non, c'est très précis, d'accord, il faudra prendre l'application, c'est Audible. Voilà, j'ai dit Audible encore, et on le répète encore, c'est Audible. D'accord, qui le fait. Touche 15 € à chaque fois qu'il le dit. Oui, Audible. Alors, du coup, les amis, je vous propose, pour que vous puissiez vraiment capter exactement de quoi que ça s'agit, eh ben, on va écouter tout de suite, du coup, un extrait. C'est un extrait de 3-4 minutes, on se plonge dedans. Fermez les yeux, on éteint les lumières. Moi, je sais pas. Ce sera bien. Primo est encore en train de penser aux créatures nocturnes lorsqu'une silhouette à la peau verte et aux habits déchirés surgit soudain d'une souche d'arbres et titube vers eux. Un rôdeur explosif. Et il n'y est pas seul. Une horde de créatures nocturnes s'approche d'eux par derrière. Primo se tourne sur la droite. Cours! Oh non, on va mourir! Je suis désolé, je ne voulais pas. Mais maintenant, cours! Mais il est trop tard.
Le rôdeur explosif continue de s'approcher, se gonfle comme une patte dans un four et... Primo a le sentiment que quelqu'un le pousse par derrière. Il trébuche et tombe, convaincu qu'une des créatures nocturnes se précipite sur lui. Mais apparemment, ce n'est que le souffle de l'explosion qui l'a fait tomber. Continue. L'explosion a retardé les créatures nocturnes. Tout ça ne sert à rien. On ne ressortira jamais de cette forêt. On peut tout aussi bien rester planté là et attendre que ces créatures nous dévorent. Arrête de clamenter et viens. Allez, sur la colline là-haut. On verra peut-être quelque chose d'en haut. Mais comment je sais rien, je sais comment moi. C'est bon. Regarde, il y a de la lumière là en bas. Vite, on y trouvera peut-être un armée. Fais attention, un homme squelette. Cours en zigzag derrière moi. C'est facile à dire. Je n'arrive plus à te voir, il fait trop sombre. Alors écoute ma voix. Primo essaie de garder grossièrement le cap sur la lumière qu'il a aperçue. Le commandement. Je suis là. Je ne vais pas vous spoiler tout l'épisode, mais à la fin, la réaction du public était très positive. Est-ce que vous avez kiffé? Là, nos deux amis expliquent leur travail en studio et donnent leurs impressions lors de la première écoute après le mixage. Tu sois affolé, faut que tu... Et donc c'est vrai, quand tu le fais, tu te dis est-ce que ça va rendre bien? Et finalement, avec tous les bruitages et tout, moi je trouve ça rend vraiment bien. Donc je suis assez content. C'est super cool. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Alors les amis, si vous avez des questions... Je suis aussi tout à fait d'accord par rapport à ça. C'est vrai que là, on était lâchés dans une scène d'action. Donc, en plus, je pense qu'on a oublié le plus important, comme au tout début, de préciser nos rôles. Effectivement, oui. Avant de lancer la série audio, enfin l'extrait audio. Donc, oui, moi, je jouais le personnage de Polo, là, qu'on entendait surtout au début, parce qu'après, il se fait un peu bouffer la figure par les zombies. Et toi, tu jouais Primo. Tout à fait. Totalement désespéré. Ouais, un peu à vouloir sauver son pote qui s'est fait attraper par les zombies. Donc. Et là, c'est au public de poser les questions. Oh mon pote, tu lèves la main depuis tout à l'heure. Oui, toi, oui. Prends le micro, tu vois, c'est bien. Est-ce qu'il y aura Herobrine dans la série? Alors là, je vais pas te dire si le rôle ou pas qu'il aura, mais en tout cas, effectivement, dans l'extrait qu'on a entendu, à un moment, on en parle. C'est tout ce que je peux te dire. Mais donc on le mentionne à un moment, donc on peut partiellement répondre à ta question. J'essaye de pas spoiler parce que derrière, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Juste à côté, vas-y, pour la Casa des Papel. La Casa des Papel. Magnifique. Ah oui. Ouais, effectivement. Bonjour déjà. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure tous les deux que au final vous avez vu que vous avez refait des prises. Est-ce que vous avez senti l'évolution entre le début du tournage et la fin? Est-ce que en fait vous êtes satisfait aussi du rendu final en fait de ce que vous avez fait? Moi, je crois que j'ai rien refait en fait. Parce que moi, j'étais trop j'étais parfait dès le début et j'ai rien refait. Non, en fait, par contre, j'ai réécouté en fait. Ça fait très bizarre de se réécouter. Parce que quand j'ai fait ma journée de tournage tout seul, j'ai terminé assez vite et du coup, on a tout réécouté ce que j'avais enregistré sur le tas pour vérifier. Donc, ce que j'avais refait, c'était quand il y avait un petit souci d'articulation et on s'en était pas forcément rendu compte sur le coup. Donc, ça, voilà, j'avais refait 2-3 phrases le même jour finalement. Je sais pas s'il y avait... Bon, si, il y avait forcément une évolution, on se sentait forcément plus à l'aise, mais mon personnage... Enfin, moi, j'ai évolué en tant que comédien, mais mon personnage évolue aussi, tu vois, durant l'aventure. Donc finalement, je devais forcément jouer autrement. Et donc... comment dire, les deux s'accommodaient, les deux évolutions se sont suivies, donc j'ai pas ressenti une énorme évolution par rapport au tout début, et ce que j'avais enregistré au début, où mon personnage débute un peu l'aventure, un peu naïf et tout ça, ça correspondait à moi qui débutais un petit peu dans mon rôle de comédien, quoi. En fait, nos deux personnages sont assez différents dans le sens où, si tu veux, le sien va vraiment beaucoup évoluer au fur et à mesure de la série, là où le mien va peut-être plus s'affirmer, mais il va pas... ça reste le même à peu près, tu vois. Donc moi, pour mon cas, effectivement, j'ai refait quelques scènes à la fin, j'ai vraiment senti l'évolution à tel point que je lui disais, mais si tu veux, on en refait d'autres, hein, parce que, mais comme lui me disait, en fait, effectivement, à se réécouter, ça fait toujours bizarre, et en fait, on aurait refait un boucle, tu vois, au bout d'un moment, il faut savoir dire, bon, là, c'est bon, on a quelque chose de bien, parce que sinon, on n'est jamais satisfait, quoi, mais ouais, je pense qu'il y a eu quand même une amélioration, pour le mien, oui, clairement, j'ai senti, c'était plus sur
sur certaines expressions, quand d'un coup il fallait crier, quand il fallait rigoler au départ, j'allais peut-être y aller, mais pas totalement, tu vois. Et puis vers la fin, je me lâchais complètement en fait. Donc je pense que c'est plus ça. Question pour toi. Le micro est tout devant, tu te fais marcher beaucoup. Celui-là, on t'entend. Non, pourquoi tout le monde? Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est vrai que vous êtes là. Ah oui, ils sont là. Du coup, pour votre série audible, vous allez faire les mises à jour de la 1.14 ou pas? Il a dit audible, tout bien aimé. Oula, alors, là, pour le coup, je saurais même pas te dire en quelle version ça se passe, en fait. Je dirais que c'est quand même un truc assez ancien. Je dirais que c'est de la 1.8. Parce que c'est basé sur un roman, comme je te disais au début, donc je pense que quand le gars il a écrit ça, c'était sûrement il y a 1 ou 2 ans. Donc t'as pas les comment ils s'appellent, les zombies noyés, les trucs comme ça, t'as pas quoi. J'ai envie de te dire que c'est basé sur, on va dire, de la 1.8 à peu près. Peut-être qu'en saison 2 il y aura des rajouts, des mises à jour plus récentes, mais on n'a pas vu le script, donc je peux pas te dire. Voilà. Tu lèves la main aussi depuis un petit moment, donc du coup tu vas pouvoir poser ta question. Moi qui ai déjà rencontré plusieurs comédiens dont la spécialité est le doublage des voix, j'ai demandé à Sifano et Frégiel si un jour ils souhaiteraient être comédiens à l'écran. Alors, moi pour mon cas j'aimerais bien, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose, même encore il y a 1 an ou 2 que j'aurais imaginé, mais ça m'a beaucoup plu. Après voilà, attention, il y a comédiens et comédiens, je pense qu'il faut y aller étape par étape. Si jamais j'ai la possibilité de redoubler une série audio ou un jeu, ou je sais pas, enfin tu vois, de reposer ma voix quelque part, je le ferai avec plaisir. Après de là à dire comédien comme ceux qui sont là-haut, non, clairement, enfin en tout cas pour l'instant c'est pas le projet. On sait jamais. Ouais, de manière utopique, pourquoi pas, hein, moi j'aimerais bien, mais voilà, est-ce que j'ai les qualités pour, etc., ça j'en sais rien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ça, et j'espère que j'aurai moyen d'en refaire à l'avenir. Ouais. Moi je suis pas sûr d'avoir compris, tu veux dire acteur quand tu parles d'un comédien, un vrai comédien? Oui. Ouais, donc oui, ça, en fait, oui, alors j'ai envie de te dire, presque ça n'a rien à voir en fait. C'est vrai que, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, être enfermé dans un studio avec un micro face à toi et être sur scène avec des gens qui vont dire faut que tu fasses ça, faut que tu joues comme ça maintenant. J'aurais beaucoup plus la pression, je pense. Je sais pas si j'en serais capable, ce serait peut-être drôle à essayer. Mais moi j'étais du genre, auparavant, tu vois, je détestais le théâtre, et c'était le truc que je redoutais le plus, à monter sur une scène et à devoir jouer un rôle devant les gens. Ça aurait peut-être évolué aujourd'hui, tu vois, j'ai pas du tout essayé, je sais pas du tout comment je ressentirais. Donc comédien, ça me correspondait bien, en tout cas pour tout ce qui est donc, audio, incarner un personnage, faire une voix, comme certains le font par exemple dans certains films. Ils ont pris des youtubeurs pour doubler des personnages. Squeezie a fait ça, il y en a d'autres qui ont fait ça aussi. Même pour des jeux vidéo, j'ai vu aussi, c'était Norman qui a participé au dernier jeu d'Ubisoft. Donc ouais, ça pourrait correspondre déjà beaucoup mieux. Et acteur, franchement, je sais pas. En tout cas, c'est pas un truc que je prévois. Lui, il veut pas, mais moi je veux bien. S'il y a des gens qui m'écoutent, qui font un film, moi je veux bien. Voilà, je vous le dis. Si vous voulez écouter toutes ces histoires et bien d'autres, allez sur le site Audible. En plus, il y a 1 mois d'essai gratuit. Et au final, la magie de ces histoires n'aura de limite que votre imagination. Alors fermez les yeux et allez rêver. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et comme l'a dit Sifano, abonnez-vous. Eh oui, abonnez-vous. En attendant, je vous fais un Comic Kiss.